Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la nouvelle lune en Sagittaire, puisque nous sommes dans la saison du Sagittaire, déjà qui aura lieu le 1er décembre, déjà également. Alors je dis déjà parce que j'ai l'impression que l'année 2024, elle s'est avalée très très vite, qu'on a quitté l'été hier personnellement. Pour d'autres, vous allez peut-être me dire, oh bah écoutez, je trouve que c'est pas plus mal Baptiste, que ça s'arrête bientôt cette année 2024, parce qu'elle a quand même, pas été à piquer des hannetons. Bon, en tous les cas, cette nouvelle lune, c'est ce dimanche, le 1er décembre. Une nouvelle lune du coup en Sagittaire, où on va rentrer comme ça dans un nouveau cycle lunaire avec bien sûr ses challenges, ses croissances, ses propositions de travail. Mais surtout, si je devais définir les énergies, les résumer, je dirais que quand même, on va aller vers des énergies plus optimistes, d'accord, plus ouvertes, plus chaleureuse, avec des vraies perspectives. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'ouverture et d'expansion. Je pense que vous pouvez noter ça, des propositions pour s'expanser, toute une dynamique qui va tendre vers de nouveaux objectifs, vers de nouveaux élans, des nouvelles inspirations à aller chercher. En tous les cas, ça devrait être une nouvelle lune un peu plus facile à appréhender que parfois certaines autres guidances lunaires, même si encore une fois, ça dépend de chacun, là où vous en êtes dans votre travail. Bon, comme d'habitude, on va faire un point astro, on va regarder le tarot, on va prendre quelques messages des guides pour se sentir accompagné. Avant, du coup, quand même, je me représente parce qu'il y a des nouveaux à chaque fois sur cette chaîne. Je suis Baptiste Malatier, je suis médium, je suis voyant. Je fais des soins énergétiques et je fais également de l'enseignement initiatique et spirituel. Voilà, vous pouvez me retrouver pour mes partages et mes guidances sur mon compte Instagram et mon compte YouTube exclusivement. J'en ai certains qui m'ajoutent sur Facebook, mais c'est un compte personnel. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent se renseigner sur mes rendez-vous individuels, mes consultations privées, il y a une petite adresse, c'est rdv.baptistemalatier@gmail.com. C'est toujours la même adresse, mais quand même, je vous la répète, et de toute façon, je vous la remets en bas de la vidéo. Aussi, vous commencez à en avoir l'habitude. Qui dit nouvelle lune, dit un rendez-vous collectif, dit un soin collectif, un soin à l'occasion de cette nouvelle lune. Donc le soin, il aura lieu dimanche 1er décembre à 18h30. Vous avez toutes les infos sur le post que je vous ai fait sur Instagram et sur YouTube. Vous cliquez là en haut dans la chaîne Baptiste Malatier, vous allez dans la rubrique communauté au lieu d'être dans la rubrique vidéo, et vous avez le post où je vous explique tout, le programme du soin, le déroulé, les modalités, etc., etc. Donc vous avez vraiment toutes les infos. Il vous suffit de lire la légende jusqu'au bout. Clôture des inscriptions à 18h dimanche, et je fais le soin à distance à 18h30. Donc comme ça, c'est facile pour vous parce que vous recevez le soin, quelles que soient vos occupations, quel que soit ce que vous faites, d'accord? Vous vous inscrivez. Ce qui vaut inscription, c'est le paiement avant la deadline ou une petite preuve de l'envoi des fonds avant la deadline. Donc 18h dimanche. Et puis ensuite, quelle que soit votre activité, que vous soyez occupé ou non, tranquillement chez vous ou pas, vous savez que vous recevez le soin, et je vous fais un petit mail quand c'est terminé. Voilà, le soin, eh ben, il va travailler exactement sur les thématiques de cette nouvelle lune qu'on va voir et on va parler dans cette guidance. L'idée, il y a quand même 3 pôles en particulier sur ce soin énergétique. Le premier, comme à chaque fois sur les soins de nouvelle lune, c'est de vous faire un bon nettoyage de tous vos corps les plus denses aux plus subtils pour que vous soyez bien alignés sur vos axes quantiques et vos propositions de travail, vos propositions de croissance pendant tout le cycle lunaire. Voilà, que ça se passe le plus harmonieusement possible. Le deuxième, ici, comme on est repassé en saison feu, c'est quand même de calmer les agitations, les nervosités, les coups de sang, les coups de colère que vous pouvez en ce moment ressentir. On va revenir là-dessus d'ailleurs pendant la guidance. Donc c'est un petit peu calmer ça. Et puis, on est en Sagittaire, on est sur une nouvelle lune d'expansion. Donc c'est vraiment de retrouver de l'élan, de l'inspiration, de la créativité, de l'inspiration qui va venir infuser comme ça vos projets sur cette fin d'année 2024 et sur l'année 2025. Parce que vous êtes déjà en train de me travailler les prémices de ce que sera 2025 et vous devez le sentir pour même beaucoup d'entre vous.
Vous pouvez même déjà être dans les réflexions de ce qui va vous arriver en 2025 et en 2026. Donc du coup, il est l'heure, mon seigneur, de me travailler, d'aller rechercher en vous votre créativité, vos élans, vos intuitions, vos inspirations, pour pouvoir comme ça vous expanser. Et le soin, il va venir vraiment travailler tout ça, vous remettre comme ça au maximum de votre énergie et aller dépoussiérer, lever, dissoudre différents obstacles qui peuvent faire un petit peu barrage comme ça à vos différents élans. D'autant que Mercure rétrograde, on va le voir également, et que ça va participer à vous faire trouver, à vous régénérer, à vous ressourcer et à vous aider à trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses à mettre en place. Donc le soin, il va vraiment s'inscrire là-dedans. Bon, je clôture ce petit passage sur le soin parce que vous avez tout sur le post. La deadline, c'est 18h dimanche et le soin, 18h30 dimanche à distance. Alors, on est parti. J'ai déjà un petit peu étayé certains propos sur cette nouvelle lune, mais je vais aller plus loin. Vous l'avez compris, du coup, on est en Sagittaire. Comme d'habitude, en Sagittaire, on retrouve de l'optimisme, d'accord? Après les eaux du Scorpion, après cette année, on a vraiment fait les scorpions, d'accord? On a vraiment fait les alchimistes. On est vraiment allé descendre au fond de notre cave, aller voir les trucs qui sont pas réglés, aller ressentir, aller se confronter à des émotions qu'on pensait avoir traitées, puis en fait, elles ont continué de remonter. Là, on a retrouvé du feu. Pour beaucoup d'entre vous, il est possible qu'à partir du moment où on a basculé en Sagittaire, on a retrouvé quelques soucis de sommeil. Vous allez me dire, on n'a quand même pas très bien dormi globalement en 2024, Baptiste. Oui, mais quand même, vous pouvez vous réveiller aux aurores, vous pouvez vous réveiller souvent, vous pouvez avoir une certaine agitation, une certaine nervosité au moment d'aller vous coucher, même si vous êtes fatigué, que vous vous dites, oh là là, je vais me faire une belle nuit, puis au moment où vous allez dans votre lit, vous êtes très nerveux, vous êtes agité, vous réfléchissez beaucoup, vous gigotez dans tous les sens, vous avez froid, vous avez chaud. Voyez, il peut y avoir vraiment ça parce que vraiment, vous rebasculez dans une énergie feu, quelque chose qui vous laisse peut-être pas tout à fait tranquille, avec peut-être des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, au niveau de la peau, des dérangements intestinaux, enfin bref, vous voyez, il y a cette idée où on peut être un petit peu nerveux, un petit peu sous tension, et qu'un rien peut nous faire déborder dans une certaine colère, et une colère qui peut avoir une certaine violence ou prendre des contours tout de suite assez importants, assez exagérés, et nous emporter comme ça dans des émotions un petit peu virulentes. Bon. Ce Sagittaire, il nous fait travailler tout ça. Pourquoi? Parce que en toile de fond, on a Pluton, ça y est, il est arrivé en Verseau, donc c'est un peu de la dynamite. Hein. Et puis, on a Mercure qui rétrograde. On est reparti pour un nouvel épisode, pour un nouveau feuilleton, pour une nouvelle saison de Mercure qui rétrograde. Alors, sans rentrer dans les trucs tarte à la crème qu'on voit partout, même si c'est vrai, hein, les bugs de communication, les couacs, les mails qui s'en vont pas, je pensais à t'avoir dit ça, puis en fait, je te l'ai pas dit, etc., etc. Mercure qui rétrograde en Sagittaire. Dans cette saison du Sagittaire, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, on est vraiment sur de la réflexion, de la mise à jour. On revoit nos copies, on se remet en question et surtout, on cherche des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. On a envie de se dire, je veux plus du tout faire comme avant. J'ai pas mal déconstruit mes schémas, pardon. J'ai pas mal déconstruit mes schémas jusqu'à présent. J'ai pas mal retravaillé certaines choses. Et là maintenant, je me sens prêt pour de nouvelles aventures. Le Sagittaire me donne cette foi, me donne cet élan. Et j'ai envie comme ça, du coup, de faire autrement, de faire comme je n'ai jamais fait. Et d'innover et de rayonner différemment. Et ça, vous allez vraiment, vraiment le sentir avec ce Mercure qui rétrograde, d'accord? Besoin de vous inspirer. Besoin de faire des pauses. Besoin de... Oui, et quand je vous parle de vous inspirer, ça peut être l'ordinaire, ça peut être le quotidien, ça peut être la nature, ça peut être au travers de l'art, de la musique, de tableaux, de peinture, d'écriture, de moments comme ça très artistiques où vous allez, ça peut être avec un mot un peu comme ça majestueux ou voilà, dans un sens tout à fait simple. Mais en tous les cas, il y a cette idée, j'ai besoin de retrouver quelque chose qui m'inspire et qui m'émerveille et qui me tient en éveil et en réveil sur Terre à ce moment-là de ma vie. Parce que c'est comme ça que je vais retrouver aussi moi-même mon propre feu intérieur, ma petite essence, mon côté solaire et que je vais pouvoir me remettre à irradier. Et ça va venir infuser vos idées, vos projets,
votre manière de communiquer avec votre entourage, votre manière de vous positionner dans certains conflits, de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser entraîner dans certaines tempêtes émotionnelles, dans certains virages, dans certains écueils qui auront déjà été maintes fois répétés ou dans lesquels vous avez vu mais ça appartient aux membres de ma famille, c'est pas à moi, il faut que je leur rende et du coup que je retrouve vraiment toute mon énergie. Enfin, vous voyez, ça va vraiment vous faire redialoguer différemment avec cette vie et avec les gens qui vous entourent et du coup concrètement dans la poursuite de vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. En tous les cas, en ce moment, il y a l'idée de voir plus loin et de pouvoir se projeter sur d'autres horizons et avec beaucoup d'optimisme. Vous savez, le Sagittaire, il y a une idée de foi avec le Sagittaire. Je vous rappelle qu'il est régi par Jupiter, le signe du Sagittaire, la saison du Sagittaire. Donc, Jupiter, c'est le bénéfique du zodiaque, c'est la chance, c'est la baraka. Il amplifie tout ce qu'il touche, tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il rencontre, Jupiter. D'accord? Il apporte beaucoup d'ouverture. C'est l'entonnoir vraiment dans l'autre sens. D'accord? Donc, en ce moment, il y a vraiment l'idée de je dois renouer avec la foi, d'accord? Et je dois réfléchir à ce qui me redonne de la foi, notamment avec cette année 2024, tout ce que j'ai traversé. Et j'ai même envie de vous dire, là, tout ce que vous avez compris, 2021, 2022, 2023, 2024, d'accord? La foi, ça peut être aussi bien des choses effectivement très spirituelles, de vous intéresser comme ça à des sujets qui touchent à l'invisible et à la foi spirituelle au sens propre du terme. Ça peut être des choses plus philosophiques, hein, on peut se déconnecter de ça, mais ça peut même être aussi une Madeleine de Proust, quelque chose que vous aimez, une activité, une passion, un plat que vous adorez, un dessert qui vous rappelle votre enfance et qui vous réconforte énormément dans cette saison hivernale, un lieu, une région, voilà. Ça peut être vraiment aussi des choses très terre à terre, très prosaïques, assez ordinaires, assez quotidiennes, mais qui ont une valeur, une signification, un sens particulier à vos yeux et qui font que d'un seul coup, je m'appuie là-dessus, je me ressource, je renoue un dialogue intime avec moi et je me relie comme ça un fil avec mon invisible, avec ma colonne vertébrale et je comprends un petit peu mieux qui je suis, ce qui me compose et ce qui est assez éternel et immuable en moi, de cette vie ou même d'ailleurs, d'accord? Et ainsi, je retravaille avec moi-même. Il y a vraiment l'idée de, en dehors de tous les regards qu'on a pu poser sur vous et auxquels vous avez adhéré pendant très longtemps, comment je rends tous ces regards-là à mes interlocuteurs différents, y compris vraiment ceux de mon enfance en général, de mes grands partenaires amoureux, d'accord, des personnes vraiment qui ont une place très importante dans ma croissance et dans mon plan d'âme, et comment moi je retrouve mon propre soleil, ma propre conscience. À un moment de nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont au même endroit, qui sont en Sagittaire, donc vraiment on se remet en quête de quelque chose intimement, dans sa conscience et dans son intériorité, dans son inconscient. Entre conscience et inconscience, dans cette nouvelle lune, je me remets en quête de quoi? D'accord? Ce qui s'oppose avec notre nouvelle lune, c'est justement Jupiter, puisque au niveau des astres, il est en ce moment en Gémeaux, notre Jupiter. Vous le savez, là, il passe une année en Gémeaux, et donc là, il s'oppose avec notre nouvelle lune. Alors, deux cas de figure à partir de là. Pour certains d'entre vous, vous allez réussir assez facilement à harmoniser, à équilibrer vos ambitions intimes et vos réalisations du moment ou de demain ou d'après-demain. Pour d'autres, justement, on a un problème d'équation, d'accord? Il y a quelque chose qui se met pas tout à fait dans le timing, qui se réalise pas tout à fait maintenant. On a besoin de certaines choses, on a besoin de rentrées d'argent, d'opportunités, qu'on nous tende la main, d'une bonne idée, d'une rencontre, d'activer un réseau, etc., etc. Et pour le moment, ça se met pas tout de suite en place. Et il faut faire avec. Il y a vraiment une idée, moi c'est ce que j'ai noté, c'est ce que les guides m'ont dit en ce moment avec cette nouvelle lune. On redessine les traits, les aspects, les contours, les rigueurs, les contraintes et les timings de ce que vous êtes en train de réaliser en ce moment dans la matière, d'accord? Donc il y a l'idée, on remet les choses un petit peu dans l'équation pour que tout soit fluide, d'accord? D'où le fait que sur le soin, on travaille l'optimisme, on retravaille les élans et on fait lever comme ça tous les obstacles. On essaie de dissoudre
tout ce qui est prêt à être dissolu en vous pour pouvoir justement que vous puissiez vous expanser et nager dans les, enfin pas dans les eaux du Sagittaire, nager dans le feu du Sagittaire, mais avec beaucoup de foi et avec beaucoup d'audace, d'accord? Vous êtes en train de mener des vraies révolutions en vous parce que vous avez bien bossé ces derniers temps, d'accord? Vous avez bien déconstruit, vous avez bien retravaillé certains schémas. Donc là, vous êtes prêt à faire autrement et à faire différemment. Donc, vous êtes sur ce moment où, avec Jupiter justement qui s'oppose à vous dans le Gémeaux, en plus le Gémeaux, un signe de réseau, de connaissance, de contact, de curiosité, de rencontres comme ça avec des âmes qui vont graviter autour de vous, bah il y a vraiment cette idée, je dois faire en sorte d'être prêt comme ça pour les nouvelles opportunités que la vie va me permettre de vivre, mais moi-même je dois avoir retrouvé toute ma fougue, tout mon feu, toute mon audace, encore une fois, tout mon élan, toute mon inspiration, toutes mes intuitions. Et c'est vraiment ce travail et ce passage que vous êtes en train d'opérer. En sachant que, avec notre nouvelle lune, ce qui vient appuyer mon propos, c'est qu'on a du coup un petit carré avec Saturne qui est en Poisson. Saturne, le maître du temps, Chronos, le maître du destin, le maître des karmas, celui qui vérifie que vous passiez bien vos caps, que vous réglez bien vos dossiers avant de pouvoir passer à un dossier supérieur, à une strate supérieure. Donc on est vraiment sur ce passage. Ce que je veux noter aussi, et qui participe à ce que j'ai dit, c'est que on a une opposition aussi entre notre Mars qui est en Lion et notre Pluton qui est en Verseau, d'accord? Il y a vraiment cette idée de vous n'avez plus envie, je pense, de vous faire voir, de vous faire reconnaître, de vous faire valider pour des choses qui n'étaient pas vraiment vous. Jusqu'à présent, on vous reconnaissait, on vous validait, de telle ou telle manière parce que c'était votre manière de vous positionner dans ce monde, de vous définir, c'était votre système de défense aussi, cette manière pour vous de vous dire ok, c'est ça et ça et ça que je suis parce que je veux qu'on voit ça de moi. Et là maintenant vous avez envie d'autre chose, d'accord? Vous avez envie de dire non mais là ça suffit. Comme j'ai réglé tel ou tel schéma, je veux plus qu'on parle de moi comme ça. Je veux plus qu'on me reconnaisse comme ça. Je n'ai plus besoin de me faire valider la chose. Je me suis moi-même tout seul validé, donc je n'ai plus besoin que quelqu'un d'autre me valide pour ça. Je n'ai plus envie qu'on parle de moi de telle manière. Je n'ai plus envie que dans un groupe, dans mon entreprise, au travail, dans ma famille, auprès de mes amis, dans un dîner, voilà, peu importe, on me voit, on me perçoive de telle manière parce que ça correspondait à l'ancien moi qui traitait, qui travaillait encore certains dossiers. Maintenant, j'ai envie d'autre chose et j'ai envie de nouveautés. Pour moi, dans cette opposition qu'on a entre notre Mars en Lion et notre Pluton en Verseau, il y a aussi cette dynamique de je révolutionne un petit peu mon identité, ma manière de rayonner, d'être, d'apparaître comme ça dans cette société et d'apporter quelque chose, une nouvelle présence aux autres. Parce que moi-même, je suis dans une nouvelle quête identitaire. Il y a toujours de la quête dans le Sagittaire, ne l'oubliez pas. Je suis dans cette nouvelle manière de me définir, manière de me positionner sur mon territoire et donc ça se ressent et ça se voit. D'accord? Donc c'est vraiment ça, pour moi, tout le travail de cette nouvelle lune. Alors en ce moment, effectivement, il peut y avoir des colères et de la nervosité. On peut avoir vraiment besoin de renouer avec beaucoup de douceur, beaucoup d'émerveillement. Et vous pouvez avoir un penchant en ce moment pour vous plonger sur des sujets un peu plus techniques. Ça peut être des choses très concrètement par rapport à votre travail ou vos activités diverses et variées que vous pouvez avoir ou un domaine qui vous passionne ou dans une association, peu importe. Mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle, dans vos loisirs, sur un sport, sur une littérature, sur une connaissance, sur une spiritualité, une philosophie, un moment de l'histoire de l'humanité. Vous voyez, il peut y avoir vraiment l'idée de, en ce moment, je m'inspire et j'ai besoin de me plonger dans quelque chose qui va me donner un petit peu de fil à retordre, qui va me faire réfléchir, qui va me cultiver, qui va me faire grandir, qui va me pousser dans mes retranchements, parce que au travers de ça, je renoue avec quelque chose de très intime en moi, je me découvre un peu plus et j'aspire comme ça à m'enrichir et à m'ouvrir. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous propose vraiment dimanche un soin qui va vous calibrer comme ça sur vos meilleures lignes quantiques pour que vous soyez bien harmonieux avec ce que vous allez vivre pendant tout ce cycle lunaire qui va vous occuper du coup jusqu'à la fin du mois de décembre pour vraiment que vous retrouviez tout votre feu intérieur, toute votre énergie et que ça puisse lever tous les obstacles qui vous empêchent comme ça, toutes les nervosités, toutes les tensions, tous les feux comme ça, pas très bien dirigés, qui vous empêchent comme ça de bien revoir votre copie et vous inspirer. Franchement, on est sur un vrai moment là, après ce que vous avez bossé pendant toute l'année 2024, où c'est l'heure de s'émerveiller à nouveau de tas de choses,
de s'enrichir, de se nourrir de nourriture invisible, mais ça peut être aussi visible, hein, ça peut être aussi concret, hein, un bon gâteau qui vous fait du bien, encore une fois, la Madeleine de Proust. Mais vraiment, d'une manière générale, j'ai envie de vous dire de quelque chose comme ça qui vous apporte beaucoup de réconfort et qui vous dit mais ça me fait du bien et en fait du coup je retrouve mon énergie, je retrouve mon centre et ça me permet comme ça d'avoir les idées beaucoup plus claires et beaucoup plus nettes sur 2025-2026. Parce qu'encore une fois, vous pouvez être nombreux déjà à avoir hâte de 2025 et 2026 et à être déjà dans les perspectives de ce que vous allez vivre et à vous rendre prêt, d'accord, à vous calibrer pour ça, à vous dire là je suis en train de faire de la place pour accueillir tous ces beaux projets et avoir soif de vous expanser et de vous répandre dans cette vie qui vous attend et dans ces projets futurs, d'accord? C'est vraiment ça le travail autour de cette nouvelle lune en Sagittaire, d'accord? Donc si vous le ressentez, n'hésitez pas à vous inscrire aux soins de dimanche parce qu'il va vous mettre vraiment dans la bonne vibe, ok? Allez, on poursuit avec le tarot. J'hésite sur avec quoi on va travailler. Bon, on va travailler avec ça. On va travailler avec celui-ci. Ça me paraît pas mal. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin du coup avec le tarot sur cette nouvelle lune. Pour moi, c'est une belle nouvelle lune. On va retrouver vraiment de l'optimisme. D'accord? On va retrouver... comment dire? C'est comme si vos enfants intérieurs, ils avaient vraiment un moment là où ils allaient pouvoir apprécier cette période, d'accord? Apprécier cette période parce que vous allez leur donner plus d'espace à l'intérieur de vous pour leur dire chaque jour, t'as envie de quoi? Tu veux quoi? Tu veux vivre quoi? Et comment moi, l'adulte, je te prends par la main, d'accord? On n'a plus besoin de papa, maman ou de leur regard ou de leur schéma ou de ce qu'ils ont imprimé sur nous. C'est comment moi, adulte, je te redonne ta paire d'ailes et je te dis, viens, on y va et on va aller le vivre, ok? Je le synthétise, mais il y a de ça en ce moment. Et ce Mercure qui rétrograde jusqu'à mi-décembre, donc jusqu'à la prochaine pleine lune, ça va vraiment vous apporter beaucoup. Alors, au cœur de cette nouvelle lune, nous avons la tempérance. Ok, je vais toutes les faire et puis comme ça on va regarder. Dans votre tête, vous avez la justice, deuxième arcane majeur, très bien. Ce qui va vous aider pour cette nouvelle lune, ce qui va vous aider, la 3 d'épée, très bien. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous avec cette nouvelle lune? Pour une fois que c'est logique, ce qu'on laisse derrière nous, j'ai envie de vous dire, 8 de coupe, enfin c'est toujours logique, mais en tous les cas, la logique, elle parle d'elle-même, j'ai envie de vous dire. Et puis, vous allez vers quoi avec cette nouvelle lune? Très bien, la 3 de denier, ok. Alors, les loulous, au cœur de cette nouvelle lune, avec la tempérance, il y a cette idée de vous ramener de la douceur, vous ramener de l'émerveillement, vous ramener de la fluidité. Vous allez vraiment sentir que l'énergie, elle change hein, avec ce début du Sagittaire. Il y a comme quelque chose qui s'est aéré à l'intérieur de votre esprit, d'accord? La tempérance, elle vient faire du tri, elle vient faire de l'espace à l'intérieur de vous. Encore une fois, on travaille ce feu pour qu'il soit bénéfique, pour qu'il prenne sa place à bon escient à l'intérieur de nous. Et puis, on lâche ce qu'on n'a pas besoin et surtout, on étudie les sources de nervosité, les sources de colère pour dire, tiens, ça me raconte quoi et comment je le dissous comme ça avec les grandes eaux de la tempérance, d'accord? Et puis, si on sent qu'on a besoin d'un coup de main, le petit soin de dimanche. En tous les cas, au cœur de cette nouvelle lune, ça veut dire que vous allez vous raccorder correctement sur vos bonnes lignes de temps, sur votre vraie énergie pour bien vous recentrer et vous laisser comme ça porter dans cette saison du Sagittaire, porter dans ce mois de décembre pour clôturer correctement ce qu'il y a à clôturer sur cette année 2024, d'accord? Pour vraiment laisser à 2024 ce qui doit rester à 2024. C'est un vrai travail typique ça fait vraiment écho, je trouve, à notre ami Jupiter qui s'oppose à cette nouvelle lune dans le Gémeaux, d'accord? Raccordez-vous bien sur les bonnes lignes de temps, faites confiance à la vie qui va vous présenter la bonne opportunité, la bonne rencontre, les bonnes idées au bon moment et assurez-vous simplement d'être sur la meilleure dynamique possible à l'intérieur de vous, d'accord? Travaillez bien ces énergies-là, ok? Dans votre tête, il y a la justice. Dans votre tête, clairement, on a envie de couper avec l'ancien. On a envie que les choses, elles soient vraiment très claires. On a envie de savoir où on va. D'accord? Il y a cette idée je me suis positionné sur ce qui me paraît beaucoup plus juste pour moi et je vais tenir mon fil.
C'est important, hein, c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a l'idée aussi de je vais me redonner à moi-même cet équilibre dans le quotidien, cette justesse pour que, vous voyez, ça attire vibratoirement ça aussi dans tout ce qui se passe autour de moi. Pour moi, vous pouvez avoir en plus l'idée qu'on vous rende justice, peut-être dans une situation en particulier, d'accord, dans un conflit, dans un rapport avec quelqu'un, qu'on reconnaisse quelque chose pour vous à votre endroit, mais aussi ça peut être que la vie, d'une manière générale, vous redonne vos lettres de noblesse, ou vous dise voilà, t'as bien travaillé, maintenant je vais te donner du coup plus de rondeur et des choses que tu attends depuis un petit moment, ok? C'est vraiment quand même une nouvelle lune qui vous propose un schéma assez, je dirais presque assez feel good. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui va vous aider, bah clairement, c'est le travail que vous avez fait jusqu'à présent. La 3 d'épée, c'est une carte compliquée, hein. La 3 d'épée, elle nous parle de blessures, de choses comme ça qui nous ont brisé le cœur. Moi, je pense que c'est votre travail jusqu'à présent. Et comme vous avez pris soin de votre cœur et que vous êtes toujours dans cette dynamique où vous avez compris de bien être à l'écoute de vous-même et de ce qui se joue à l'intérieur de vous, de ne plus en avoir honte, de plus le rejeter, de plus le mettre sous les tapis, de l'accueillir, de ne pas avoir peur d'accueillir tout ça, et bien, du coup, ça vous aide, ça vous rend extrêmement solide. Ce qui vous donne en soi une vulnérabilité, en réalité, vous donne fort, hein, pour paraphraser cette phrase biblique. En tous les cas, il y a cette idée que ce travail intérieur, ce travail au niveau de la blessure, il vous porte et il vous apporte, ok? Parce que du coup, vous laissez derrière vous des situations, des contextes, des énergies qui n'avaient plus du tout de nourriture émotionnelle pour vous, qui étaient même extrêmement délétères, voire toxiques. Et ça, vous êtes en train de me les laisser derrière vous. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve de l'élan, de l'optimisme, parce qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent automatiquement et on peut ensuite, du coup, se profiler vers des meilleurs augures et des meilleurs auspices sur la fin d'année, l'année 2025. C'est ce que cette nouvelle lune vous propose. La 3 de denier nous parle toujours d'alignement et de thérapie. D'accord? Il y a l'idée de je fais un travail intérieur qui me permet de m'aligner corps, âme, esprit. Je fais un travail intérieur en ce moment, ou peut-être un travail avec quelqu'un en particulier en ce moment, ou un dialogue ou une communication que j'ai avec quelqu'un de mon entourage en ce moment, qui font que je me sens beaucoup plus droit, je me sens beaucoup plus aligné, je me sens beaucoup plus respecté et je sais où je vais. Les choses, elles sont solides avec la 3 de denier, d'accord? Avec la justice dans votre tête, vous savez où vous allez. Avec cette 3 de denier qui vous emmène justement vers quelque chose d'extrêmement aligné. Avec cette tempérance qui vous porte, qui vous apporte beaucoup de douceur. Et ce que vous laissez derrière vous, parce que vous l'avez bien bossé, bah, c'est les blessures d'avant qui font que du coup, vous n'avez plus à revivre certaines choses. Et bah, forcément, ça réouvre toutes vos perspectives. Mercure rétrograde aura du bon sur cette fin d'année, je vous le dis et je vous le signe. D'accord? Bon, voilà les amis pour cette guidance de nouvelle lune. Je vous retrouve avec joie pour certains d'entre vous sur le soin à distance, mais sur le soin énergétique. La deadline, c'est dimanche à 18 h pour m'envoyer un mail et avoir réglé ou envoyé la preuve de paiement. Vous m'écrivez un petit mail, il y a toutes les infos encore une fois. C'est toujours la même adresse, rdv.baptismalatier@gmail.com comme les consultations. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Je vais vous refaire une guidance au choix selon votre si vous êtes signe d'eau, signe de terre, signe de feu ou signe d'air. Promis, je vous l'avais promis sur Instagram et puis je ne vous l'ai toujours pas fait. Vous allez avoir la guidance des énergies du mois de décembre. Je vous ferai une guidance aussi sur les énergies de 2025. Enfin bref, on n'a pas fini de se voir. En tous les cas, c'est toujours un plaisir et je vous dis à très bientôt. Vivez une très belle nouvelle lune.